Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Euh, et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, on va aller voir le prochain signe. Les énergies de décembre. Hop. Les béliers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on va aller voir vos énergies du moment pour voir c'est votre guidance. Bélier. Énergie du moment. Il y a une énergie de mouvement, d'action, de choses qui bougent beaucoup à l'intérieur de vous, que vous mettez en place. Je vous sens vraiment dans des énergies d'action. Là, vous faites bouger les choses pour plus de stabilité. Ça peut être dans le domaine professionnel pour certains, ou même au niveau de la famille. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, donc il y a vraiment un état de changement. On a besoin des décisions ont été prises, donc on agit, on est dans l'action, tout en restant les pieds sur terre, tout en restant ancré. Il y a une énergie de bélier et de l'énergie de feu, une énergie de taureau aussi qui ressort. Vous voyez? En plus, en 2 decks, j'ai le magicien. On prend le dessus sur l'état émotionnel et sur un passé. Donc, il y a cette énergie qui ressort pour vous.
On va aller voir vos énergies du coup pour le mois de décembre. Alors, énergie pour le mois de décembre pour les béliers. Ok. On vous parle d'une abondance pro-matérielle. Waouh! Ah oui! Alors, ça bouge là pour vous dans le domaine professionnel. 1, 2, 3. On a le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 2 de bâton qui commence à prévoir quelque chose de nouveau, qui commence à voir un peu où est-ce que je vais tâter le terrain. Et hop, le 3, il passe à l'action. Il va tâter le terrain là. Et waouh, on a le monde derrière. On a un accomplissement qui ressort. Donc là, on peut vous parler vraiment du domaine financier, matériel, professionnel. C'est voilà, cette envie de changer de cap. Il y a de nouvelles idées qui émergent. Le 2 de bâton, on commence à voir où est-ce qu'on peut, avec qui on peut s'associer, à prévoir. Merde. On organise la chose, j'ai pas le terme exact. Non, c'est pas grave. Et puis le 3, il y va, quoi. Il part à la découverte de nouveaux horizons. Et puis on a le monde. C'est aussi l'étranger, quelque chose d'étranger. Donc il y a vraiment ce départ, un nouveau départ en tout cas qui s'annonce pour vous. On va voir pour le domaine professionnel du coup. Pour vous les béliers. Oh là là, pas du tout. On n'y est pas du tout. Alors, domaine professionnel. Attends, je n'ai pas demandé. Donc, vous êtes pressé, hein? Domaine professionnel, c'est votre côté impulsif. Domaine professionnel pour les béliers pour le mois de décembre. Ouais, il y a cette notion de wow. Ah wow, mais what? Et vous avez quand même 5 arcanes majeures en 2 decks. Hein. Donc, et là, il y a quelque chose de karmique qui se joue, quelque chose de destiné qui annonce un changement, et ça vient de vous. Donc, c'est quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Vous avez pu prendre conscience de certaines vérités qui vous ont amené à voir les choses autrement et à vous sentir plus libre dans vos actions. Il y a ce sentiment de devoir faire bouger les choses, de voir la vérité en face, de s'avouer que certaines choses ne nous correspondent plus et de se laisser la liberté de découvrir autre chose. En tout cas, on sort d'un état mental qui a pu nous oppresser. On a le 10 d'épée à l'envers. Donc, en quelque sorte, on sort d'une oppression, de quelque chose qui nous mettait à terre. Il y a cette notion d'ancrer les choses
pour le coup, vous avez un côté impulsif, mais là, je ressens vraiment des béliers qui prennent le temps de poser les choses, de prendre des décisions et de sortir d'un état pesant, oppressant. Énergie professionnelle pour les béliers. Vous prenez le temps de prendre des décisions aussi. Vous prenez le temps de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Votre apparence, votre énergie de feu peut prendre le dessus dans votre manière de communiquer aux autres, aux collaborateurs, etc. En tout cas, votre prestance, votre énergie, votre personne aura de l'impact lors d'échanges avec vos collègues, vos collaborateurs, etc. Énergie professionnelle pour les béliers. Il y a il y a beaucoup de communication et de plaisir partagé. Il y a des choses inconscientes aussi qui peuvent émerger pour le mois de décembre suite à des discussions, des conversations que vous pouvez avoir aussi. Il y a certaines choses que vous accomplissez, ou vous vous sentirez accompli. Et ça fera émerger en vous des prises de conscience, en fait. Moi j'ai pris l'envers, super. Il y a des changements de conscience chez les béliers. Il y a une évolution psychologique, une évolution des consciences. Énergie professionnelle pour les béliers. Je disais quoi? Une élévation des consciences. Je viens de le dire, la carte elle est tombée. Une élévation des consciences. Vous êtes plus patient. Vous êtes plus... parce que le bélier, c'est le premier signe de l'astrologie. C'est celui qui donne l'action. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est une bête à cornes. Donc, il y a ce côté impulsif qui ressort chez lui, vous voyez. Et là, je vous sens vraiment plus patient. Prendre conscience
prendre conscience de nouvelles choses, de choses cachées à l'intérieur de vous qui n'étaient pas vraiment... dont vous n'aviez pas forcément conscience auparavant, en fait. Et il y a une élévation. En tout cas, il y a une belle réussite professionnelle aussi qui arrive à vous. Vous prenez conscience de... Vous passez sur un autre plan, dans un état de conscience. Je peux avoir des thérapeutes aussi, ou des personnes qui sont liées à ce genre de métier, qui... Ah putain, c'est ouf, parce qu'en fait, je vois des images, mais j'arrive pas à les retranscrire à l'oral. Vous vous élevez, vous prenez votre envol, vous évoluez, en tout cas, là-dedans. Énergie professionnelle pour les béliers, pour le moment. Décembre. Il y a un cycle qui se clôture pour vous. Alors, on peut vous parler de la période du printemps. Donc, ça peut être une énergie là qui va jusqu'au printemps, où il y a vraiment ce cycle de fermer, de clôturer des situations pour vous élever encore plus haut. On peut parler de partenariat dans le monde artistique aussi. Ouais. Je crois qu'il y a un autre message qui veut venir. Il y a un partenariat dans le monde artistique. Il y a une évolution aussi dans le monde artistique. Là, ouais, vraiment, j'ai le monde artistique et le monde thérapeutique qui ressort. Des partenariats, une évolution. Et je sens que ouais, ça se fait sur décembre et ça, la période d'hiver, printemps. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter ce tirage janvier, février, mars. Bref, quand le printemps arrive, quoi. On va aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de décembre. Alors, énergie sentimentale pour les béliers pour le mois de décembre. Ok. Énergie sentimentale pour les béliers pour le mois de décembre.
Il y en a, j'ai l'impression, qui ont eu une période ouais, difficile par rapport au couple, par rapport à l'engagement, la notion d'engagement, la notion de voir le couple. Euh, et il y a une nouvelle impulsion, en tout cas, qui se dessine à l'intérieur de vous. Et cette notion de voir les choses autrement, euh, de, euh, de voir le couple autrement, la notion de couple autrement, les relations autrement, vraiment. Il y a une forme d'impulsion, de détermination euh, qui amène à un changement et à des rencontres aussi qui peuvent être karmiques. Alors là, il y a une forme de bilan qui se fait sur les amours. Euh, on s'écoute, on est plus à l'écoute de soi, on y voit beaucoup plus clair. Il y a pu y avoir une forme de fuite euh, et il y a cette notion vraiment de voir plus clair dans ses relations euh, et de justement de ne plus prendre la fuite face à ce qu'on peut ressentir, ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu vivre euh, dans, dans nos relations, quoi. C'est comme un bilan en fait. Énergie sentimentale pour l'éveiller. Putain, mais c'est marrant, là je vous fais une énergie générale alors que pour tout le monde j'ai fait direct couple célibataire et c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Énergie sentimentale pour les béliers. Pour décembre. Là, dans les 3 prochains mois, il y aura des décisions à prendre. On vous demandera d'agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. D'affirmer votre potentiel, de vous affirmer en tant que tel. Énergie sentimentale pour les béliers, le mois de décembre. Et les prises de conscience. Je vous l'ai dit, hein, mais même dans vos énergies pro, je pense que c'est du général, il y a vraiment cette notion de prendre conscience des choses. Et de prendre conscience aussi que l'abondance, que ce soit en amour, dans le domaine professionnel, dans les relations, etc., ça vient de soi. Tout part de soi. Tout part de notre énergie. De notre pensée, de notre mental. Quand tu penses négatif, il n'y a que du négatif qui arrive. Quand tu penses positif, il n'y a que du positif qui arrive. Et je parle en connaissance de cause. Donc c'est vraiment tout un état d'esprit que vous reprenez. Vous y voyez beaucoup plus clair euh, grâce à cette prise de position, au fait d'être vous-même, de vous affirmer en tant que tel. Et il y a vraiment cette abondance et cette prise de conscience de l'état d'esprit. L'abondance des prises de conscience, ça arrive à foison. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Bon, on va aller voir les couples. Énergie sentimentale pour les couples béliers. Énergie sentimentale pour les couples béliers. Énergie sentimentale pour les couples béliers. Je vous ai dit, hein, il y a
Il y a des couples, j'ai l'impression, il y a pu y avoir des événements qui sont arrivés et qui vous ont mis dans un état dépressif. Et maintenant, je vous sens dans une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, un désir d'explorer ailleurs. Il y en a beaucoup, ouais, c'est comme ça. Hein. Et il y a ce truc aussi de s'être donné à fond dans quelque chose, jusqu'à épuisement. Alors, il y a une énergie de feu qui ressort. Et il y a aussi cette notion d'accomplissement, de se sentir... Alors, plusieurs messages. Il y a comme cette notion d'accomplissement qui ressort, de passion, de j'ai tout donné pour ce couple, je me sens accomplie, etc. Mais pour d'autres, c'est j'ai tout donné pour ce couple et j'en peux plus. Ça me rend impulsif. C'est plus possible. Donc il y en a, ouais, vraiment, je vous sens dans cet état d'esprit-là. Énergie sentimentale pour le couple. Oh. Il y en a, vous pouvez ressentir le besoin de vous réconcilier avec un ex-partenaire. Il peut y avoir des choses qui vous torturent l'esprit. Il y a besoin de discuter, de dire les choses, de se réconcilier, mais sans forcément se reparler, se remettre ensemble, etc. Il y en a, je ressens ça. Mm. Il y en a donc en couple, hein, et vous ressentez le besoin de régler certaines choses avec des ex. Mais ça veut pas dire que vous vous trompez ou quoi. Hein. C'est juste que des fois, bah, on se sent bloqué dans notre relation de couple parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas clôturées avec nos ex. Et c'est ok en fait. Ouais, fin de cycle. Vous avez besoin de clôturer. Je vous l'ai dit, hein. Vous avez besoin de clôturer certaines choses, de vous exprimer, de dire les choses. Donc, n'ayez pas peur, pas honte d'envoyer un message et de écoute, j'ai besoin de te dire ça, 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 pour vous libérer en fait. Donc voilà, mais ouais, on est sur une fin de cycle là. Ok, on va aller voir pour les célibataires. Énergie sentimentale pour les piliers célibataires.
Bah alors les chouchous, on ressasse le passé. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah oui, c'est vachement triste. Ah, il y en a, vous pouvez sortir là d'une rupture ou vraiment être à ressasser le passé. Je vous sens tellement triste. Ouais, je ressens des billes vraiment tristes là. Pour certains, vous pouvez traverser une nuit noire de l'âme. Énergie sentimentale pour les béliers célibataires. Ouais, il y a une phase d'introspection là pour vous qui... Ouais. Ouais, vous regardez derrière vous, vous regardez vers le passé en fait. Et je vous sens en grande période d'introspection là par rapport à votre passé. Énergie sentimentale pour les béliers célibataires. Vous avez des rancunes vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes confus, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes totalement perdu. Que faire pour les béliers célibataires? Chakra de la gorge, je vous disais quoi? Ah oui, alors, parce que pour les couples, j'avais des couples un peu où il fallait communiquer à l'ex, en fait, des choses qui avaient besoin d'être communiquées, quoi. Vous voyez, vous avez besoin d'ancrage et de communiquer des choses. Parce que vous êtes bloqué. Là, il y a... Ouais. Vous attendez, alors qu'il n'y a pas besoin d'attendre parce que les réponses, vous les avez déjà en vous. Donc là, il y a vraiment un nettoyage profond qui doit se faire et une réharmonisation de vos énergies. Parce que là, vous êtes totalement bloqué. Vous êtes vraiment dans... Vous voyez pas du tout. Vous êtes vraiment dans des énergies bloquées, vous voyez, blocage karmique. Communiquez en fait et soyez plus ancrés pardon, au présent, à la terre. Un truc tout con, le matin, vous vous réveillez, prenez votre petit déj et puis vous faites pendant 5 minutes, vous mettez pieds nus, droit, vous fermez les yeux et vous visualisez des racines qui sortent de la plante de vos pieds et qui viennent s'ancrer au sol. Parce que vous manquez d'ancrage. Vous êtes trop dans votre tête. Vous êtes trop dans le passé. Vous êtes trop dans votre état émotionnel. Il y a besoin de vous reconnecter au présent. Il y en a, vous pouvez avoir des problèmes à la gorge. Parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui ont besoin d'être dites. Donc dites les choses. Dites les choses que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin de vous libérer. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là.
Et on s'en fiche en fait de si la personne répond ou pas. Sortez de votre ego de vous dire ah non, 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 je peux pas envoyer le message, il me répondra pas, ça sert à rien, ça. Si ça sert en fait. Ça sert toujours. Donc dites ce que vous avez à dire. Et vous vous sentirez libéré. Prenez des décisions. Il y a cette notion de se reprendre. Je vous ai dit méditer. Faites de la méditation. Il y a besoin de méditer, de se reconnecter à soi, à son corps physique. De vous reconnecter avec vos idées, avec le matériel, le physique, vous voyez. Touchez les choses autour de vous, prenez conscience de leur matière, que ça existe, de ressentir ce que vous touchez. Ça vous reconnecte en fait dans l'instant présent. Donc, dès que vous sentez que vous retombez, faites-le. Et concentrez-vous sur des choses qui ont de l'intérêt pour vous. Ça peut être votre travail, alors sans vous tuer à la tâche évidemment, mais vraiment quand vous faites les choses, faites-les en conscience. Ça vous permet de sortir d'un état émotionnel trop triste, trop profond. Il y a un petit message pour vous, pour les béliers célibataires pour le mois de décembre. Saisissez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous et voyez ce qui vous anime. Voyez ce qui vous anime et ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer, des opportunités. Faites des choses qui vous animent en fait, pour vous sortir. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur de sortir d'un état émotionnel de la sorte. Mais dès que vous vous lancez, après c'est parti. Donc voilà mes chouchous. On va aller voir les béliers qui sont dans des situations compliquées. Énergie sentimentale. Des béliers qui sont en situation compliquée. Il y en a, vous étouffez. Vous étouffez d'une relation. Je vous sens vraiment étouffé. C'est le terme. Vous étouffez d'un lien, de quelque chose, de quelqu'un. Vous en avez marre, vous n'en pouvez plus.
Là, on vous demande de passer à l'action en fait. Énergie sentimentale pour les béliers en situation compliquée. Ah, j'ai le cœur qui palpite. Je me sens étouffée, je me sens stressée, angoissée. Je suis pas... Il y a un lien là qui... Ouais, non, je... Limite, les mots me manquent. Il y a un manque. Il peut y avoir des blocages liés à la sexualité. Un manque d'équilibre du féminin masculin sacré. On vous demande de passer à l'action, de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus pour vous reconnecter à vos énergies sacrées. De vous reconnecter à votre essence pour retrouver la paix intérieure. De retrouver votre plein pouvoir. Alors, je vois pas quelqu'un de toxique ou de négatif, hein, mais il y en a pour qui vous vous libérez justement d'une certaine toxicité qu'il pouvait y avoir dans le lien. Et le fait de vous libérer de ça, c'est comme un passage à l'action qui vous reconnecte aussi avec votre féminin ou masculin sacré. Et qui amène un engagement avec l'autre, parce qu'on a l'étoile. Donc c'est l'espoir aussi. Mais un engagement aussi avec soi-même, de retrouver notre vraie essence et notre paix intérieure. On retrouve un équilibre, une harmonisation de nos énergies. Ouais, grâce à des choix qui sont faits. Grâce à des choix qui sont faits et qui amènent à une transformation. C'est ce que je vous disais. Et c'est là, un mois en cours. Sympa, hein? Sympa l'ambiance. On va aller voir les énergies de l'autre. Je vais laisser les cartes. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous, les béliers. Les masques de l'ego. Il y a une blessure de trahison là. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a au fond de lui une blessure de trahison, mais qui n'en a pas conscience.
Je ressens quelqu'un qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous en termes d'énergie. Vous, je vous sens vraiment au-dessus, dans le sens plus avancé, plus évolué, plus dans la conscience. Alors que là, je ressens vraiment quelqu'un qui... les masques de l'ego. euh, et qui n'a pas... qui met un masque sur les choses inconscientes. Notamment une blessure de trahison. Comment les choses vont évoluer entre vous? Évolution entre les béliers en situation compliquée. Évolution entre vous et l'autre. Évolution entre vous. On agit sous le coup de l'impulsion et ça vous plaît pas. C'est non, c'est plus pour moi. Il peut y avoir des émotions impulsives qui ressortent. Et vous, non, vous refusez. Parce que justement, vous avez trop étouffé dans ce lien. Évolution. Évolution entre vous et l'autre. C'est une relation qui vient vous faire travailler sur votre l'amour de soi. Il faut lâcher prise le mental pour laisser la libération de ce qui doit être libéré à l'intérieur de vous. C'est cette relation vous amène en fait à retrouver l'amour à l'intérieur de vous. Et à être dans le lâcher prise, à vous reconnecter au moment présent. Mais en tout cas, c'est une relation qui apportera la libération de blocage. Et c'est quelque chose que vous ressentirez en tout cas pour le mois de décembre. Vous voyez, il y a le papillon qui sort de sa cage. Et je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de se sentir enfermé, d'étouffer. Et quand on lâche, on se libère de notre pensée, Une dernière carte pour les béliers.
Il y a la tristesse et le besoin d'ancrage qui ressort. Donc, comme je vous disais, je sais plus à qui je le disais. Je crois que c'était pas à vous. Je crois que c'était pour les célibataires. Je parlais de l'ancrage. Vous vous libérez aussi d'une tristesse. Hein. Et vous allez vers plus d'ancrage. Pour beaucoup, là, vous vous libérez d'une tristesse, ouais. Donc voilà. Et vous êtes plus ancré à la réalité et à l'instant présent. On va aller voir un message pour vous. Tac. Un message pour les béliers. Un message pour les béliers pour le mois de décembre. On vous demande de retrouver votre essence de... Votre essence de comment dire, de feu en fait, Ça m'énerve parce que je vois ce que je veux dire, mais le retranscrire à l'oral, c'est compliqué. On vous demande pour le mois de décembre de reconnecter avec les énergies du bélier. De vous reconnecter avec des énergies de feu. Le feu, c'est puissant. Le bélier, il met en action. C'est lui qui donne le top départ des autres signes. Et de prendre les opportunités qui se présentent à vous. D'être plus dans le lâcher prise. De prendre les décisions qui doivent être prises. Et de suivre votre feu intérieur. Donc voilà mes chouchous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à mettre un like. N'hésitez pas à voir aussi ascendant, lunaire et Vénus pour plus d'informations. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.